Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez sensible. Ça me tenait à cœur. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont parler un peu entre guillemets, de story time de ma vie, de ce qui se passe, des problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le harcèlement à l'école. J'ai eu un problème là récemment avec un de mes enfants. Et donc, je voulais partager ça avec vous et pourquoi pas avoir votre avis et éventuellement aider certains ou certaines qui ont des problèmes avec leur enfant. Voilà. Donc moi, pour vous résumer un peu, voilà, j'ai trois enfants et j'ai donc deux garçons, une fille. Donc vous connaissez le grand, il y a Adam, l'intermédiaire et ma petite dernière. Donc moi, le problème d'aujourd'hui, c'est Adam. Donc Adam, faut savoir que il est rentré cette année en sixième. Donc en sixième, par contre, il avait 10 ans. Il vient d'avoir 11 ans récemment. Donc il est toujours un peu plus jeune que ses camarades. Donc Adam, c'est comment vous expliquer. C'est un peu un mec, c'est un peu un gamin simplet. Tu vois, il est tranquille, c'est pas un emmerdeur, plus un mec joueur. Il n'emmerde pas trop son entourage. Il est un peu réservé, il est un peu timide, mais voilà, c'est un petit garçon comme des millions en France, hein, je pense. Il n'a pas de soucis particuliers, juste peut-être un peu plus timide que la moyenne. Donc en plus, qu'il faut pas oublier, les amis, c'est qu'il rentre en sixième, donc il découvre un peu, tu vois, il met un peu le monde, le pied dans le monde des grands. Il va en bus à l'école tout seul, etc. Heureusement qu'il y a son grand frère qui est dans le secteur, mais voilà, c'est quelque chose de tout nouveau pour lui. Donc voilà, maintenant ça fait 3 mois, voilà, ça va beaucoup mieux. Mais je voulais quand même vous raconter un peu son histoire. Donc pour en revenir à ce que je disais, moi je parlais du harcèlement et aussi du racisme à l'école. Et surtout le racisme dissimulé. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, pour vous raconter l'histoire, en fait, Adam, depuis le début d'année, il n'arrête pas de se faire embêter par ses camarades, par certains de ses camarades. Donc, moi, je lui ai appris quelque chose. Hein, vous allez me dire si c'est bon ou si c'est pas bon, ou si ma réaction est normale ou pas. D'accord? Parce que, bon, il y en a qui trouvent ça normal, il y en a qui ne le trouvent pas normal, mais bon, les avis divergent. Donc, moi, ce que je lui ai expliqué, c'est que il n'a tapé personne, il faut qu'il agresse personne, mais si on l'agresse ou si on l'embête, dans un premier temps, il en parle à ses professeurs ou à son proviseur ou à son directeur ou à qui il veut. Et si il n'y a pas de suite, eh ben qu'il se défende tout simplement. Donc à un moment donné, faut savoir se défendre. Faut pas se laisser faire dans la vie. Et je parle aux petits qui me regardent, aux parents que leurs enfants, eh ben, des fois, eh ben, vous les connaissez, ils sont pas très turbulents, mais un coup il a un mot sur le carnet, oui, euh, votre enfant a tapé un tel, machin, ben oui, mais il faut savoir les raisons pour lesquelles il en est arrivé là. Des fois, il y a un ras-le-bol, des fois ben, il va même pas vous en parler. Et en fait, votre enfant, eh ben, il va se renfermer sur lui-même, il va pas s'ouvrir aux autres, et du coup, ben, ça va être très compliqué. Et ces années, moi je pense, hein, je trouve que ces années, à partir de la sixième jusqu'au lycée, elles sont cruciales pour le développement mental, pour le développement au niveau de la communication, pour tout un tas de choses. C'est très important, les amis. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet important avec vous. Donc pour en revenir à ce que je disais, il se fait embêter. Il se fait embêter, comment dire, il se fait embêter très souvent à l'école. Donc il m'en a pas parlé, il m'en a pas forcément parlé. Et du coup, on a laissé faire, ça fait 3 mois que ça dure. Et ça arrivait à mes oreilles. Donc, je lui demande un peu de m'expliquer l'histoire, etc. Donc il me dit, bah écoute, voilà, moi depuis que j'ai commencé l'école, ça se passe bien, les cours, ça se passe plus ou moins bien. Et à un moment, il a eu un problème avec un gamin. Hein, un mec, il s'appelle Mathis. Voilà, on va dire des blagues comme ça. On va dire, il s'appelle Mathis. Et ce petit Mathis là, il arrête pas de l'embêter. Donc à un moment, il en a eu marre, bim, il lui a rentré dedans. Voilà, il lui a dit écoute, moi tu m'embêtes, je t'embête, tu m'embêtes pas, je t'embête pas, chacun reste à sa place, et voilà. Après, vous connaissez les gamins, en sixième, dès qu'il y a un truc qu'il fait, par exemple, Adam il se permet de parler, ben, madame, Adam il est en train de parler, machin et tout. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça devient la tête de Turc. Vous connaissez un peu le système, comment ça fonctionne. Et donc,
Le petit Mathis, qu'est-ce qu'il a fait? Comme physiquement, il n'est pas très grand, il n'est pas très fort, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a fait un petit groupe. D'accord? Il a fait un petit groupe de collègues où ils sont 4 ou 5. Et quand il y a un pépin, quand il y a une embrouille, et ben ça, ils embêtent Adam. Et vas-y que je lui tire les cheveux, et vas-y que je le taquine, et vas-y que ben, je le, entre guillemets, comment on dit là, je le boucave, je le, je trouve même pas les mots là. Quand tu boucaves quelqu'un là, quand tu le, bon tu le donnes, voilà, bon basta. Et ça, voilà, c'est embêtant, tu vois. Donc, du coup, lui, quand il va à l'école, eh ben, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Tu vois que le gamin, il est pas bien. Donc, voilà, par rapport à toutes ces histoires, etc., moi, je lui ai dit, écoute, la prochaine fois, tu en parles au professeur. Tu en parles et on voit ce qui se passe. Donc, au bout d'un moment, ben, c'est devenu la tête de Turc. Et donc la maîtresse, son professeur principal, comme lui, Bichette, il est tout seul et qu'il n'est pas forcément en train de faire des groupes pour aller faire de manigancer des trucs pour arriver à ses fins, le mec il se retrouve tout seul et derrière il y a combien de mecs? Il y a 4 ou 5 mecs qui se plaignent de la même personne. Donc automatiquement pour l'école, le PEPA c'est la personne qui est toute seule bien entendu, c'est pas le groupe. On est d'accord. En plus c'est un petit groupe de Français. Voilà, c'est le petit rebeu, c'est le rebeu qui fout la merde. Bon, on va dire que c'est classique, c'est un classique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Son professeur principal a voulu nous rencontrer. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Nous on est là pour discuter, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. En fait, Adam, il a son carnet de correspondance. Donc, ce prof-là lui a pris son carnet de correspondance et l'a gardé. Sauf qu'ils l'ont gardé, mais ils ont oublié qu'ils l'avaient, le carnet. Donc nous, on l'a cherché de partout. Donc impossible de communiquer, impossible de prendre des rendez-vous, machin et tout. Donc c'était compliqué. Donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le carnet de correspondance a disparu. Donc eh ben, nous on le cherche, on le cherche, on le cherche. Bon, Adam, t'as mis ton carnet où? Machin, moi je commence un peu à m'énerver. Je me dis putain, mais réveille-toi. Oh, t'es quand même grand, tu vas au collège. Voilà, maintenant il faut que tu prennes tes responsabilités. Et voilà, c'est pas normal que ça disparaisse. Donc moi je commençais un peu à m'emporter avec Adam. Et mais bon, j'ai pris rendez-vous, j'ai été directement. On a discuté, etc. On a échangé. Et voilà, mais tout s'est bien passé. Et qu'est-ce qui se passe? Il va à une sortie. Donc Adam va à une sortie. Il va à une sortie. Et au moment de rentrer dans le bus, il y a son professeur qui dit ouais mais Adam, ton sac il est trop gros. Hein? Il est trop gros, tu vas pas l'amener avec toi à la sortie. Ce que tu fais, donne-moi-le, je vais le déposer au CDI. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Hein, tu sais, c'est la vie scolaire. Donc il y va. Il pose son sac au CDI. Il va à sa sortie. Le temps de midi, il revient. Et comme par magie, ah, comme par magie, le carnet de correspondance est réapparu. Donc, il y avait deux solutions. Ou Adam l'a caché. Je doute pas parce que je lui ai mis des gros coups de pression. Et vous me connaissez les gars, tu sais, quand je commence à mettre des coups de pression, voilà, moi il m'a dit, écoute, je lui ai donné à cette dame-là me l'a pas rendu. Moi quand j'ai appelé cette dame-là, oh non, 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 moi, machin. Donc tu sais plus qui croire. Donc, et la plupart du temps, tu sais, quand tu fais pas confiance ou quand tu te dis que c'est un gamin qui a peur et il a peur de ramener un mot et tout, tu te dis c'est de sa faute. En fait, non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la vraie vérité, quand tu prends du recul, et c'est là que tu te dis que si ces gens sont malhonnêtes, comment tu veux leur faire confiance? C'est des adultes, c'est des personnes qui ont des responsabilités, de grosses responsabilités, et ils font ce genre de choses. Alors qu'il aurait été si simple de dire, eh bien écoutez, monsieur, nous l'avons oublié, il était dans un coin, voilà, nous l'avons retrouvé, et l'histoire, elle est réglée. L'histoire, c'est fini. Mais en fait, non, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Pour éviter de passer pour des cons, hein, pour éviter de passer pour des cons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Adam, dépose ton sac au CDI, ils ont remis le carnet ni vu ni connu, hein, entre guillemets, dans le sac, et comme ça, la faute, c'est pas pour eux. Ah bah il est réapparu, tant mieux, hein, c'est magique. Hein, il a dit, ah, putain, je m'en étouffe. Il a disparu, il a réapparu, et voilà. Mais c'est quand même inadmissible. Donc, suite à ça, bah, ça s'est calmé un petit peu. Et c'était un vendredi soir. Je reçois un mail de l'école. Donc, je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce qu'en fait, entre-temps, comme
on n'a pas eu le carnet de correspondance. J'ai appelé plusieurs fois pour avoir des rendez-vous. On a eu ce petit rendez-vous. On devait avoir un autre rendez-vous. J'ai appelé plusieurs fois l'école pour avoir le professeur principal. C'est comme ça que ça se passe, les amis. D'accord? T'appelles, oui, bonjour, ce serait pour avoir un rendez-vous, machin. Si la personne est absente, qu'est-ce qu'elle est censée faire, les amis? Eh ben, elle vous rappelle. Elle vous rappelle ou elle relaisse un message sur le carnet de correspondance qui est réapparu. Et oui. Donc, eh ben, je vais vous lire le mail que j'ai reçu. D'accord? Et ça, c'est le directeur. Parce qu'en fait, tu sais, comme ça remonte et tout. Donc, le directeur m'envoie ça. Donc, bonjour monsieur, au risque de paraître insistant, nous nous inquiétons de la situation de Adam en ce début d'année en ces début d'année de sixième. Voilà. Des fois, je bug, hein, c'est pas grave, les gars, vous me connaissez. Donc, vous ne répondez à aucune de nos demandes de rencontre, que ce soit celle, on va dire, de Madame Montpied ou la sienne de Monsieur Mamin. Alors, j'invente des noms, hein. Donc, soi-disant, ce monsieur, il m'aurait envoyé un recommandé. Donc, je vous ai envoyé je vous ai... alors, attendez, parce que là, j'essaie de lire. Dont la dernière que vous avez reçue par courrier recommandé avec avis de réception. Donc, cette personne me dit qu'il m'a envoyé un recommandé pour avoir un rendez-vous. C'est incroyable quand même, hein. Alors qu'on a le téléphone, eh ben on a le mail, puisque j'ai reçu le mail. On a tout un tas de communications. Mais il était obligé de m'envoyer un recommandé. Waouh. Putain. Donc, avec avis de réception. Et ça va être très important, les gars, parce qu'il faut bien suivre l'histoire. Donc, suite à une annulation de rendez-vous. Avec Madame Montpied. Donc, je n'ai aujourd'hui aucune prise de contact de votre part. Et là, c'est un mensonge. Puisque nous, on l'a appelé plusieurs fois à l'école. À plusieurs fois, on a demandé Madame Montpied. Et Madame Montpied, ou elle était absente, ou elle était déjà partie. Mais la secrétaire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, bonjour monsieur, vous êtes qui? D'accord, oui, monsieur Intel, ok. Bon, ben, je prends le message et je lui transmets. Ça, c'est pas compliqué. On a en France, c'est des personnes qui ont quand même un statut, on va dire, entre guillemets, au-dessus d'une autre. Ils gèrent des écoles, ils gèrent des rendez-vous. C'est quand même important. Mais ce niveau d'incapacité, ce niveau pour moi, c'est des défaillances. Mais comment on peut avoir une école privée que tu payes des sommes énormes et qui sont incapables de prendre des rendez-vous, de livrer un message? C'est quand même grave. On est bientôt en 2020 et vous êtes incapable de faire la gestion d'un rendez-vous ou de rappeler une personne. C'est ouf. Bon, c'est pas grave. On va continuer le mail. Donc, soi-disant, il m'a envoyé un recommandé. Alors que le conseil de classe aura lieu le 10 prochain. Je suis au regret de vous annoncer que sans nouvelles de votre part, d'ici là, je serai dans l'obligation de procéder à une information préoccupante auprès des services compétents. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En plus, le mec, il me permet de me menacer. Mais t'es un fou. Mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, nous, on n'a rien à se reprocher. On va lui écrire un petit mail. Hein? Donc, il m'envoie ça. Merci d'avance de votre compréhension. Bien cordialement. Machin et tout. Chef d'établissement. Eh, ce bordel là. Ce truc là, ce machin. Parce que pour moi, il est même pas professionnel. C'est chef d'établissement. Mais putain de merde. Mais d'où vous sortez? D'où vous sortez? Franchement, d'où vous sortez? Comment t'as eu ce poste, frérot? Comment? Dites-moi comment ce crétin là, parce que si c'est pas de la crétinerie, je comprends pas. Bon, et encore crétin, je suis calme. Pour en revenir à ce que je disais, donc je vais vous dire ce que je lui ai envoyé, hein, parce que tu sais, ces gens-là, ils font les intelligents, faut leur répondre intelligemment. Parce que si tu rentres dans l'agressivité, quelque part, eux, ils ont gagné. Et c'est pour ça, vous, en tant que parent, par rapport à votre enfant, essayez toujours de savoir qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Ne jetez pas directement la pierre à vos enfants. Parce que vos enfants, je vous dis la vérité, ils sont victimes d'harcèlement. Un jour, moi, je me suis promené dans les couloirs de l'école, parce que je devais récupérer un carton. Quand j'ai vu le prof, comment il s'adressait aux enfants et comment il leur criait dessus, eh bien, même moi, je ne crie pas comme ça sur mes enfants. Quand je suis énervé, je ne crie pas comme ça sur mes enfants. Donc eux, c'est même pas leurs enfants. Pourquoi ils se permettraient de crier comme ça? Et elle a eu de la chance que c'était le premier jour de l'école parce que je te jure, je l'aurais insulté. Et moi, ça a coûté d'insulter des darons. Hein. Il n'y a pas de détail. Hein. Parce que là, comment je l'aurais parlé, elle aurait compris qu'il faut se calmer et qu'il faut savoir gérer les enfants sans être agressif comme ça. Après, si tu n'arrives plus à gérer des gamins, change de métier. Changez de métier.
C'est un truc de malade. Bon, pour revenir à ce que je disais, ces gens-là, et autre chose aussi qui est très important, je sais que la vidéo va durer assez longtemps, mais c'est très important les amis, le harcèlement et tout ce qui est autour de l'école. Donc moi je me rappelle, moi à l'époque, quand j'étais à l'école, c'est vrai que j'étais turbulent, c'est vrai que des fois je faisais des conneries, mais des fois, c'était pas moi. Des fois ça arrivait, mais quand c'est toujours ta gueule, quand c'est toujours toi qui fais le con, eh ben, des fois même quand c'est pas toi, ben tu ramasses. C'est comme le mec qui crie au loup. Tu sais, ah attention, il y a le loup qui arrive, il y a le loup qui arrive, il y a le loup qui arrive. Et il n'arrive jamais ce loup. Et le jour où il va crier au loup et que le loup il va être vraiment là, personne va le croire. C'est ça le truc. Donc voilà. Et pour revenir à ce que je disais, moi, je parle pas. C'est mon père qui s'occupait de toutes les hagras, les problèmes, les machins. Et mon père, il avait aucune confiance en moi. Jamais il a été de mon côté. Jamais il a été de mon côté. À chaque fois qu'il y avait un problème, c'était pour ma pomme, c'était pour ma gueule. Et la raclée, elle était derrière. Et pareil, ça je trouve ça inadmissible, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et parce que j'ai tout un tas de trucs à vous raconter et c'est très important dans le cheminement d'une vie. Donc voilà, et quand t'as pas de soutien ni de tes parents, que tu te fais harceler à l'école, tu te fais taper, que tes professeurs ils sont là, eh ben, t'as un peu la tête de turc. Quand t'as 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs. Et il y en a qui arrivent au suicide, malheureusement. Le harcèlement à l'école, à force et à force et à force et à force, la personne, elle fait quoi? Ben, elle se sent pas aimée, elle se sent rejetée par tout le monde, elle se dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Je sers à quoi, en fait? À part ramasser des coups et à ramasser de la merde. À un moment donné, voilà, et le petit bout de bonhomme, là, il craque. Et c'est pour ça que je vous dis, les parents, quoi qu'il arrive, soyez derrière vos enfants. Qu'ils ont tort ou qu'ils aient raison. Faut que vous soyez là. C'est votre chair, c'est votre sang. Il a fait le con, c'est pas grave. Eh ben, faut lui apprendre comment ça se passe. C'est tout. Il va peut-être la refaire et la refaire. Mais toujours, vous serez là. Et faut être là pour vos enfants. Jusqu'au bout. Parce que moi, je vous dis, j'ai jamais eu ce soutien-là. Donc, pour en revenir à ce que je disais, je vais vous donner ben, la réponse que j'ai envoyée à ce bouffon. Parce que moi, pour moi, c'est même pas un directeur d'établissement, c'est pas un chef d'établissement, c'est un bouffon. Un putain de bouffon. Donc voilà. Mais dites-moi bien quand même dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Donc, moi, je lui ai dit, je lui ai expliqué. Donc, bonjour. Au lieu de vous inquiéter pour Adam, vous feriez mieux de gérer les appels téléphoniques car nous avons essayé de vous joindre. Madame Montpied à plusieurs reprises et ou elle n'était pas là ou elle n'était pas disponible. Ce qui est la vérité, puisqu'en plus, je lui ai fait les screens de mon téléphone. On a un iPhone, maintenant on a l'heure, la date, etc. Combien de fois on a appelé? J'ai appelé 4 fois. 4 fois, il n'y a personne. Il n'y a pas de rappel. Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Vous n'avez même pas eu l'amabilité ou la décence de nous rappeler. Parce que ça, c'est son job aussi. Certes, il a pas mal de gens à gérer. Certes, il a pas mal de problèmes. Mais ça fait partie de son job. Donc, vous n'avez pas eu l'amabilité ou la décence de nous rappeler. Vous dites avoir envoyé un recommandé. Moi, la vérité, les gars, j'ai rien reçu. Nous avons rien reçu. Donc, je lui ai dit, avez-vous reçu un accusé de réception? Parce que si moi j'ai reçu quelque chose, automatiquement, lui, il a un accusé de réception. Puisqu'il m'a envoyé un recommandé avec avis de réception. C'est lui-même qui me le dit dans son mail. Donc, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça. Ce qui est bien dommage. Donc, bon, je lui explique bien que car nous n'avons rien reçu à ce jour. Alors, monsieur Montpied, là, chaque début d'année, vous nous faites remplir des fiches avec des coordonnées téléphoniques. C'est vrai. Pour les parents qui vous mettez vos enfants à l'école, chaque année, ils nous bassinent. Chaque année, t'as pas changé de téléphone, t'as pas changé d'adresse, t'as rien fait du tout. Mais chaque année, bon, ben c'est comme ça, on le fait. Mais chaque année, on leur met le nom, le prénom, la date de naissance de ton père, de ta mère, de ton arrière-grand-mère. T'as eu combien de chiens, le nom de ton chien, le nom de l'oiseau. Combien de fois tu fais caca dans la journée, tu leur donnes tout. On leur donne le numéro de téléphone. Donc il avait mes coordonnées téléphoniques. On est d'accord, les gars? Bon. Donc ce que je lui explique, chaque année, vous nous faites remplir des fiches avec des coordonnées téléphoniques. Pourquoi ne pas m'avoir contacté? C'est une question simple. T'as mon numéro de téléphone. Pourquoi le mec, il a commencé par un recommandé avec accusé de réception et après, il m'a envoyé un mail. Et le téléphone dans l'affaire, il sert à quoi?
Et la première chose, c'est le téléphone. Je sais pas, moi je comprends pas. Bon, je lui ai dit que je me tenais à sa disposition toute la journée du 9, puisqu'il voulait, il y avait le conseil de classe le 10 pour vous rencontrer. Et je lui explique là que nous aurons l'occasion de parler des insultes de votre surveillant à l'encontre de mon enfant. Parce que oui, vous savez pas, à chaque fois que Adam rentre, il doit présenter son carnet, mais comme pendant quelques jours il n'avait pas de carnet, il pouvait pas présenter de carnet au surveillant pour rentrer dans l'école. Donc le surveillant, qu'est-ce qu'il s'est permis? Il s'est permis de l'insulter. Il lui a dit ouais, espèce de sale hamar, machin, parce que c'est un rebeu, c'est un vieux rebeu, tu vois, qu'ils ont mis à la porte pour filtrer les entrées et sorties. Mais de quel droit ce surveillant se permet de l'insulter d'âne ou de bourricot, de ce que tu veux? Il a resté à sa place. Donc ça, pareil, je lui ai expliqué, je lui ai fait passer un petit message à ce monsieur-là. Je lui ai dit que la prochaine fois qu'il y avait un problème de ce genre-là, c'est moi qui va m'occuper de lui, personnellement. Mais à mon avis, sa tête, elle va secouer. Je sais pas comment vous expliquer, hein, sans être explicite. Vous avez compris mon truc. À mon avis, sa tête, elle va un peu bouger comme ça, et ça va lui remettre un peu les idées en place. Et il va dire, putain, mais non, mais c'est un enfant, c'est un gamin, faut pas que je m'adresse comme ça à lui, etc. Son rôle à lui, pour moi, je sais pas, vous me direz s'il y a des surveillants qui regardent cette vidéo, son job à lui, c'est d'accueillir les gamins, de les faire entrer, de les faire sortir, de gérer, à la rigueur, bonjour, au revoir, bon appétit, ce que tu veux, mais t'as pas de prononcer sur ce genre de choses, ou à dire, d'insulter les élèves. À quel moment ça se fait, ça? À quel moment c'est professionnel? Et après, ça parle d'éducation, ça parle de tout un tas de trucs. Mais vous êtes timbré. Franchement, vous êtes fou. Mais le problème, c'est que vous êtes tombé plus fou que vous. Et à jouer à celui qui est le plus fou, je pense que vous avez perdu. Parce que moi. Bon, vas-y, on va rester dans la vidéo, les amis. Parce que c'est très important. Et justement, c'est de partager avec vous ce problème-là pour pas que. Pour que vous saviez. Pour vous ayez la réplique. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je lui dis, on va prendre rendez-vous, comme ça on aura l'occasion de parler des insultes du surveillant à mon enfant, du carnet de correspondance qui disparaissent et réapparaissent par magie comme à Poudlard. Ah ouais, parce que là-bas c'est Poudlard. C'est un truc de malade. Des trucs qui disparaissent, ils réapparaissent, c'est un truc de ouf. Il y a un truc aussi qui m'énerve, les gars. En début d'année, ils te font signer une autorisation de sortie. Qu'est-ce que c'est une autorisation de sortie, les amis? C'est-à-dire que quand il y a un professeur qui est absent, par exemple, c'est un truc tout con, de 14h à 16h, t'as EPS. Ton prof d'EPS est absent. Qu'est-ce qui se passe de 14h à 16h? Et t'as pas cours après derrière. Eh ben, t'es autorisé à sortir à 14h pour rentrer chez toi. C'est ça, une autorisation. Eh ben, chez eux, non. Le professeur est absent. Eh ben, ils les gardent en otage là-bas. Pour faire quoi? Je sais pas. Je comprends pas. Il a la possibilité de rentrer chez lui, ben qu'il rentre chez lui. Qu'il rentre à la maison, qu'il fasse son goûter, qu'il fasse ses devoirs, machin, qu'il s'occupe. Mais pourquoi rester à l'école? Eh, ils sont là-bas de 8h à 18h. Qu'est-ce que vous les emmerdez à rester matin, midi, soir, machin, même quand les professeurs sont pas là? C'est un truc de ouf. Moi, je comprends pas. Donc, pareil, si vous avez la réponse à cette question, ben dites-moi là dans l'espace commentaire. Parce que moi, je comprends pas, les gars. Donc, voilà, donc les carnets de correspondance qui disparaissent comme à Poudlard. Et sans oublier les menaces de séquestration. Parce que là, bien sûr, c'est de la séquestration. C'est-à-dire retenir l'enfant sans l'accord et sans prévenir les parents. Donc, après, je lui donne la définition, je vais vous la donner aussi. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, donc comme il n'avait pas son carnet de correspondance qui avait disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ben écoute, tu finis à 16h, eh ben, moi je te garde de 16h à 18h. Mais non, ça se passe pas comme ça. Non. Et ils se permettent de faire ce qu'ils veulent, et ça marche pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Si c'est une punition, eh ben de 16h à 18h, tu marques sur son carnet, mais la moindre des choses, c'est de prévenir ses parents. Par téléphone, par ce que tu veux, par mail ou ce que tu veux, mais il faut que les parents soient au courant, qu'ils soient d'accord. Parce que peut-être que moi, mon gamin, il finit à 16h, et qu'à 17h, je l'emmène chez le dentiste. Et que le rendez-vous chez le dentiste, c'est des fois un mois, il faut attendre. La moindre des choses, c'est de prévenir. Si tu préviens pas et que tu gardes l'enfant, c'est de la séquestration. En plus, tu le menaces. Si tu fais pas ça, je te garde. C'est une menace.
la moindre des choses, c'est de prévenir les parents. Pourquoi? Parce qu'un parent, eh ben, il va s'inquiéter. Putain, attends. Oui, Adam, il finit à 16h. Il est 17h30. Il n'est pas à la maison. Putain, qu'est-ce qui se passe? Il est passé où? Il m'a pas appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'allumer leur téléphone dans l'établissement. C'est normal aussi. Mais bon, quand il finit l'école, 16h, 16h10, il me passe un coup de fil. Ouais, papa, bah écoute, je rentre un peu plus tard. Non, non, je m'inquiète pas. Mais comment tu peux être une école privée, machin et tout, soi-disant renommée machin, et faire des trucs comme ça? Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais moi, je pense avoir le truc. En fait, moi, je vais vous dire le fond. En fait, c'est du racisme dissimulé. C'est des racistes, c'est des fachos. Vous êtes des racistes et des fachos. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui se permettent de faire des choses et on leur dira jamais rien. Et il y a d'autres personnes, malheureusement, eh ben oui, parce qu'ils viennent de certaines familles, eh ben peut-être moins aisées, qui participent moins à mettre des enveloppes. Parce que en fait, c'est une école où tu donnes des contributions. C'est-à-dire tu donnes par exemple, on te dit, bah, l'école pour l'année, pour cet enfant, c'est 1000 euros. Tu dois donner 1000 euros par an. Mais tu peux donner 1500 euros, tu peux donner 2000 euros. Voilà, c'est parce que c'est une contribution. Et il y a des parents, il y a certains parents, qui rajoutent des 200, des 300, des 500, des 1000 euros pour l'école, pour les activités, pour tout un tas de trucs. Hein. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais ils donnent. Et donc, du coup, ben, les gamins, ben, on les emmerde pas trop. Attention, non, non, c'est un donateur, machin et tout. Eh, c'est bon, faut arrêter. Hein. Déjà, moi, la base, c'est de payer l'école pour que mes enfants ils ont une bonne éducation et bon machin. Mais avec des tocards comme vous, franchement, faut arrêter, faut arrêter. Donc, pour en revenir à ce que je disais, sans oublier les menaces de séquestration, c'est-à-dire retenir l'enfant sans l'accord de ses parents, ce que je vous expliquais. Et donc, la séquestration, c'est quoi, les amis? La séquestration est en droit l'acte de retenir une personne contre son gré, puisque l'enfant veut sortir. T'as pas à le retenir. T'as aucun droit de le retenir. Son programme, son planning, c'est 14h, 16h. À 16h, il doit sortir. À aucun moment, tu dois le garder de 16h à 18h ou de faire ce que tu veux. Ça marche pas comme ça. Surtout sans l'accord des parents. Parce que, imaginons maintenant, regardez les amis, de 14h à 16h, bon, il a cours. Bon, il le garde de 16h à 18h. Le mec, le gamin, il devait sortir à 16h. Il sort à 18h. Mais à 18h, il sort, il a malencontreusement un accident. Voilà, il a un accident, il prend un coup de voiture, il décède. Mais comment ça se passe? Comment vous allez réagir? Dites-moi. Comment? C'est pas possible, c'est impossible, c'est pas possible. Et moi, dans ma tête, je vais me dire, mais putain, mais pourquoi il a pris un coup de voiture à 18h30? Mon gamin, il sortait à 16h. J'ai pas été prévenu, mais c'est quoi cette histoire? Et je trouve ça inadmissible. Mais moi, comme je vous dis, c'est du racisme. C'est tout. C'est du racisme dissimulé, ça existe. Et ça a toujours existé. Sauf que tu sais, les gamins, à notre époque, même à mon époque, ça existait. Sauf que tu t'en rends pas compte. C'est une fois que tu arrives à un certain âge où tu es adulte et que tu te dis, putain, mais il y a des trucs, c'est pas normal. Pourquoi il y a du favoritisme avec d'autres personnes et pas d'autres? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et en fait, tout est clair quand tu grandis. Tout est clair. Je dis pas que tout le monde est raciste, mais il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de favoritisme. Et donc, du coup, je lui expliquais la séquestration. La séquestration est un acte de retenir une personne contre son gré en usant de la ruse, de la violence ou de la menace. Donc là, il a usé un peu de ruse, de violence, heureusement non, parce que c'est moi qui me serais occupé de lui, et de la menace. Il le menace. Si tu fais pas ça, tu restes jusqu'à 18h. Si tu ne fais pas ceci ou cela, tu restes de 14h à 18h. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. S'il a fait le con et qu'il mérite ses 2 heures de colle, il n'y a pas de problème, les amis. C'est normal. On a tous fait les cons à l'école et c'est tout à fait normal. T'as fait le con, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'as oublié ton matériel une fois, 2 fois, 3 fois, tu prends une heure de colle, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça, j'ai rien à redire, ça fait partie de l'éducation. Mais pour un truc qu'il a pas fait, qui sont fautifs par rapport à un carnet, et que ce carnet il a disparu, et que derrière tu lui dis, bah si j'ai pas machin et tout, je te garde. Non, ça fonctionne pas comme ça, je suis désolé. Et une fois de plus, j'en reviens à ce mot, vous êtes vraiment des tocards. Des tocards, vous avez aucune gestion, vous avez aucune... je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, c'est grave, hein. À ce niveau-là, c'est très très grave, hein. Donc je lui explique que c'est un crime bien évidemment puni par la loi. Dans votre établissement, quand il y a une défaillance, parce que moi j'appelle ça des défaillances, et c'est des grosses défaillances,
Parce que là, c'est pas très grave en soi. Mais ça peut devenir très grave. Comme je vous ai parlé de l'accident, ça peut devenir très grave. Donc, il y a des défaillances et vous la rejetez systématiquement sur les autres. Parce que moi, ce que j'ai compris, par rapport à l'histoire du carnet de correspondance et par rapport à tout un tas de trucs, ces gens-là n'acceptent pas leur erreur. C'est-à-dire que eux, ils ont toujours raison quoi qu'il arrive. D'accord? Même si le gamin il a rien fait, eh ben il a tort, il a tort. T'as tort, tu fermes ta gueule et c'est tout. Tu prends ton heure de colle et tu t'as rien à dire. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc ils rejettent leur défaillance systématiquement sur les autres. Donc le carnet c'était pas eux, les machins c'est pas eux. Quand Adam il se fait brutaliser par un groupe de personnes, il n'y a pas de sanctions qui ont été prises. Donc ça continue. Donc il laisse faire. Donc il cautionne ce genre d'action. Pour moi, ils cautionnent. Donc ils sont complices. Et pourquoi, je sais pas. Donc moi, ce que je lui explique clairement, puisque monsieur-là, cet énergumène, on va l'appeler comme ça, là, s'est permis de me menacer, bon, moi je lui ai mis une petite menace comme ça. Je lui ai dit, à la moindre prochaine défaillance, je déposerai une plainte, hein, parce que malheureusement, tu peux faire que ça. Parce que le jour où il arrive quelque chose de grave, j'aurai même pas besoin de poser plainte, hein. Moi, je vais faire là une folie, hein. Et c'est clair, c'est simple et net, hein. Je vous le dis, je vais pas attendre que mon gamin pète les plombs, ou suicide, ou machin, ou se jette sous une voiture ou quoi. Les gars, faut vraiment faire attention. Et c'est très important, ça existe, hein. Le harcèlement, il y a beaucoup de... Tiens, on n'en entend pas parler tant que ça, mais je vous assure qu'il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de gamins qui meurent à cause du harcèlement. Et qui se suicident, et qui prennent des produits, qui s'ouvrent les veines. Et il y a tout un tas d'articles. Regardez sur Google et vous allez voir que on n'en parle pas forcément, mais ça existe et il y en a beaucoup. Et il y en a de plus en plus de nos jours à cause des réseaux sociaux, à cause de tout un tas de trucs. Le monde il va tellement vite, les gens sont tellement malhonnêtes, les gens sont tellement méchants. En plus, c'est de la méchanceté gratuite. Eh ben, moi, je peux vous dire que c'est très difficile aux enfants de sortir de tout ça, hein. Pour moi, c'est un bourbier où vraiment, il faut avoir de grosses épaules et il faut être mentalement très très fort, hein. Donc, je lui explique qu'à la moindre défaillance, à la moindre prochaine défaillance, je déposerai une plainte, car votre racisme dissimulé, on en a marre. Au moins, c'est clair. Tu vois, je ne vais pas passer par quatre chemins. Pour ces problèmes, je compte rapidement enlever mes enfants de votre établissement. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Là, ils vont finir leur année et je les changerai d'établissement parce que ça peut pas durer comme ça. Et voilà. Donc, merci d'avance de votre compréhension. Là, c'est la formule habituelle et bien cordialement, blablabla, papa de Adam. Donc voilà. Moi, quoi qu'il arrive, voilà, mes enfants, qu'ils soient en tort ou pas, je serai toujours du côté de mes enfants. On essaie toujours de régler les choses comme il faut. Et voilà. Après, je connais un minimum Adam. C'est pas quelqu'un de turbulent, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher la bagarre comme ça, ou pour rien. Voilà, son frère, ils sont dans le même établissement, son frère l'a vu, qui est en train de se faire agresser. Et après, le problème, c'est que Djibril, moi, je veux pas qu'il intervienne. Pourquoi? Parce que s'il intervient, voilà, l'autre, il est plus petit, il va le taper, l'autre, il va prendre un avertissement, etc., etc. Et moi, c'est pas le but, parce que Djibril, c'est un gamin très très intelligent, il est très évolué, il a de bons résultats à l'école, il se tient à carreau. Justement, par rapport à ça, il voulait pas se mouiller. Et je lui dis, mouille-toi pas, s'il faut que je me mouille, moi je vais me mouiller, il n'y a pas de problème. C'est de ma responsabilité, je suis leur père de famille et je me dois de les protéger. Voilà, tout simplement. Moi, je veux qu'ils grandissent dans de bonnes conditions et je veux que personne les embête. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit témoignage aussi. N'hésitez pas, si vous êtes victime d'harcèlement ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à nous en parler. Moi de mon côté, c'est pas tout à fait réglé cette histoire. Ça arrive de plus en plus. Ma petite soeur aussi, j'ai dû intervenir il n'y a pas si longtemps que ça. Elle passait son bac et il y avait une personne qui arrêtait pas de l'embêter, qui arrêtait pas de l'embêter, qui arrêtait pas de l'embêter. Du style, ouais, je te tire le truc de soutien-gorge. Et là, je vous parle de personnes adultes. Donc imaginez, gamin. Là, ma soeur, elle avait 18 ans. Elle allait passer son bac. Et le mec, c'était une petite raclure, tu vois. C'était un petit rebeu. Voilà. En déficit, comment dire, en déficit scolaire, tu vois. Là, pour le coup, c'est un vrai bourricot. Et il arrêtait pas de l'embêter, il arrêtait pas de la harceler. Et personne voulait intervenir.
Mon père n'est pas intervenu, donc ben, je suis intervenu, je l'ai boosté, je lui ai mis une raclée. La vérité, j'ai pas peur de m'en cacher, je lui ai mis une raclée. Et le résultat qu'il y a eu, c'est que ce gamin, c'est un gamin, il est majeur, hein, il a 18 ans. Hein. Moi, du moment qu'il a 18 ans, je tape comme un bonhomme, je m'en fous. Hein. Donc, je lui ai mis sa raclée. Ma soeur derrière, elle a eu un avertissement, mais le but pour elle et pour moi, c'est qu'elle finisse son année comme il faut, sans qu'on l'embête, et qu'elle ait surtout son diplôme à la fin d'année. C'était ça le plus important. Elle a eu son diplôme, l'histoire elle s'est réglée. Malheureusement, j'étais obligé d'en venir aux mains, mais au moins l'histoire elle a été réglée et malheureusement il n'y avait pas d'autre solution parce que c'est le genre de personne, tu sais, à 18 ans, tu sais, tu t'adresses pas à un gamin de 12 ans comme tu t'adresses à un gamin de 18 ans. Un gamin de 18 ans, le mec, c'est où il va te dire ouais bon machin, excuse-moi et tout, je pensais pas être aussi virulent. Ou le mec il va te rentrer dedans direct, il va te dire ouais qu'est-ce qui t'arrive machin, je vais trop que j'ai peur de toi blablabla. Moi c'est passé sur la deuxième solution, c'est-à-dire que le mec il a voulu faire le bonhomme. Donc quand tu fais le bonhomme, eh ben il a pas fait le bonhomme longtemps. Hein. 2-3 enchaînements, il y avait plus personne. Mais bon, l'essentiel ça a été réglé. Mais évitez de régler ça par la violence, justement, je voulais revenir à ça surtout. Ne réglez pas ça par la violence, parce que pourquoi? Parce que vous êtes victime. Et en tant que victime, vous allez, vous allez vous retrouver en tant que... en sens inverse en fait. C'est-à-dire que vous allez penser faire bien. C'est-à-dire que moi j'aurais pu attraper le petit Matisse, je l'attrape par le froc, je le retourne, je lui mets une gifle, ce genre de gamin, tu lui mets une gifle, tu le tues. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pour ça que Djibril s'en est occupé. Voilà. Vaut mieux être intelligent, pardon, prendre du recul, faire ce genre de mail. Les mails, ça c'est des traces, ça c'est une trace, comme quoi ils ont reçu le machin. Mes appels, c'est des traces. Et le jour où je vais déposer plainte, là j'ai déposé une main courante. Quand j'aurai déposé ma plainte, ou si ça se repasse et qu'il y a des défaillances, etc., eh ben, il y aura une enquête. Et à ce moment-là, eh ben, il y aura tous les éléments à apporter, toutes les traces, parce que là, il y a ça, il y a tout un tas de trucs. Voilà. Donc le plus important c'est ça, d'être intelligent dans ce que vous faites. Et comme ça, ben, ça vous retombe pas sur le coin du nez. Parce que moi, tout le temps, souvent, ça me retombe sur le coin du nez. Pourquoi? Parce que ou j'ai été trop violent ou machin. Maintenant, avec l'âge, eh ben, je prends un peu de recul et on agit de manière différente et plus intelligente, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Mais pour en revenir à ce que je disais, les amis, ne laissez jamais vos enfants livrés à eux-mêmes. Soyez là, dites-leur que vous êtes présent avec eux, que vous les soutenez, que s'il y a le moins de pépins, qui vous en parlent. Ayez de la communication. Voilà, on est des adultes, on est évolués, on n'est pas des animaux. Donc, communication, c'est la base. Comme ça, vous pouvez, plus vous agissez vite, et plus le problème il est réglé tôt, et ça évite que ça envenime, parce que ça peut être en sixième, après de sixième, ça continue en cinquième, en quatrième, et après, ben, je vous dis, à 15-16 ans, on s'ouvre les veines, et c'est compliqué. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans l'espace commentaire. Je sais que la vidéo elle a été un peu longue, mais je tenais à partager ça avec vous. Je vais partager pas mal d'histoires avec vous, parce que moi il m'en arrive des bricoles. En tout cas, portez-vous bien, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao.